Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je fais une vidéo sur le conte de la petite fille qui avait un rêve de bonheur. Et c'est parti. Il était une fois une petite fille qui avait un rêve de bonheur. Il y a comme cela, de par le monde, des petites filles douées pour le bonheur. D'abord, elle était née un soir d'été, alors que dans le ciel éclatent les premiers feux d'artifice de la fête, de la liberté. Par la suite, la peau se gorgeait de soleil dès qu'apparaissaient les premiers rayons et les couleurs de miel ou de pain bis dont elle se revêtait la rendaient éclatante de joie. Par la suite, son visage s'illumina avec une belle rangée de dents dites de la chance. Et chacun s'amusait de ses fossettes rieuses. Oui, elle était très attirée par le bonheur. Mais autour d'elle, on lui disait, on lui montrait comme il fallait souffrir, travailler ou se sacrifier avant de goûter au bonheur. On lui avait même laissé croire qu'il valait mieux inspirer dans son corps quelques marques de cicatrices révélatrices des sacrifices notoires pour mériter plus tard un peu de bonheur. Comme elle n'avait aucun goût ni pour les souffrances, ni pour les sacrifices, ni pour le travail, et qu'elle aimait rire dans le soleil, s'amuser, se réchauffer auprès de ses amis, elle se trouva vite en conflit et rapidement, elle préféra renoncer à son rêve de bonheur, n'y plus penser plutôt que de le détériorer ainsi. Elle se cacha au fond d'une malle. Très vite, le rêve perdit de son éclat et de sa vivacité, puis elle l'oublia. La petite fille, devenue grande, poursuivit ses études, se maria, eut beaucoup d'enfants, tout ce qu'il faut comme dans les contes. Puis, on puisse accéder au bonheur. Nulle ombre de bonheur n'en vint effleurer sa vie. Elle vécut ainsi avec économie dans la persévérance, la peine, les obligations, les devoirs. Peu à peu, son sourire lui-même se figea sur son visage. Il lui arriva même de rabrouer ceux ou celles qui se permettaient de rire un peu trop bruyamment. Chaque jour, elle s'efforça de se tenir convenablement, le rôle qu'on lui avait appris. Pour cela, elle veillait à ce que chacun autour d'elle reçoive son content de bonheur. Cela s'était permis et même recommandé, mais pas plus. Quelquefois, cependant, elle percevait qu'en elle vibrait le désir argenté. Elle vivait des tiraillements, des petits pincements au cœur, mais elle ne connaissait pas d'autre façon de faire. Un jour, alors elle était devenue vieille et ses enfants étaient partis, qu'elle pensait avoir accompli sa tâche. Son rêve d'enfant lui toucha doucement le front. Elle retrouva le coffre où elle était enfouie, son rêve de bonheur le retourna dans tous les sens. Elle en sortit une vieille souffrance accumulée, les rancœurs, les abnégations, les interdictions, quelques travaux mis de côté pour les jours où elle manquerait d'ouvrage. Elle retrouva même les recommandations, les conseils des vieux maîtres en éducation qui lui avaient enseigné tout ce qu'elle devait retenir et modifier dans son attitude pour parvenir à vivre de relations harmonieuses. Elle écarta tout cela, d'abord avec lenteur, puis rejeta tout. Cela lui coûtait beaucoup de se séparer de ces vieilles choses. Mais elle avait besoin d'aérer sa vie. Tout au fond du coffre, bien plat, bien rangé, elle vit son rêve de bonheur, toujours aussi soyeux et joyeux. Il n'avait pas pris une ride. Peut-être même lui apparut-il plus beau encore. Elle s'en saisit et le serra très fort sur son cœur. Elle sentit que tout au fond d'elle, elle ne l'avait pas quitté, mais qu'il lui avait terriblement manqué. Elle décida de ne plus s'en séparer. Elle a aujourd'hui libéré ses éclats de rire. Elle sait accepter avec chaque fois le même émerveillement, les plaisirs qui sont bons pour elle. Elle sait aussi s'éloigner des contraintes qui lui rappellent les efforts d'antan. Elle redécouvre précieux son besoin de bonheur, de cadeaux colorés à recevoir, à entretenir. Ceux qui l'approchent l'aperçoivent chaleureuse, rayonnante, authentique. Certains s'en éloignent sceptiques, mais d'autres se mettent à leur tour à rêver de bonheur. Aujourd'hui, elle ne propose plus de recettes. Elle invite chacun à retrouver en lui-même ce très vieux rêve enfoui. Voilà les amis, cette histoire est terminée. En lisant cette histoire, j'ai senti des vibrations en moi. Parce que je trouve que cette histoire est très forte, très puissante. Beaucoup plus qu'on ne le croit. J'espère que vous avez ressenti ces vibrations aussi. Parce que, en fin de compte, on nous fabrique le bonheur. On croit que le bonheur c'est d'avoir. On croit que le bonheur
c'est de bien organiser sa vie, c'est de bien gérer toutes ces choses. Et en fin de compte, le bonheur, c'est quelque chose de beaucoup plus personnel qui est en vous. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur, le bonheur. Le bonheur, vous le faites jaillir à l'extérieur. C'est pas l'extérieur qui vous apporte le bonheur. Ce ne sont pas les amis qui vous apportent le bonheur. Ce ne sont pas vos parents qui vous apportent le bonheur. C'est pas votre compagne qui vous apporte le bonheur. C'est vous qui apportez le bonheur. Et quand vous apportez le bonheur par votre amour intérieur, automatiquement, les personnes qui vous perçoivent vous renvoient le bonheur que vous renvoyez. C'est comme ça que ça marche. C'est l'effet miroir. Ce que vous apportez se ressent. Et c'est pas vous qui allez chercher le bonheur vers les autres. C'est les autres qui vont recevoir votre bonheur. Et quand vous allez traduire votre bonheur à l'extérieur, les autres vont vous renvoyer le bonheur qu'ils voient en vous. C'est comme ça que ça marche. C'était Charlie Michael pour grandir en amour, conscience et compétence. Merci.